Bonjour, je suis Laurent Charliot. J'écris des livres. Je vais sortir le 9e là, dans quelques jours, donc j'écris des livres sur le rock. Au départ, j'ai écrit beaucoup de livres sur le rock nantais, puis après le rock en Bretagne, après le rock français, et puis depuis peu, avec notamment il y a 1 an et demi, Rock Stories 1, tome 1, et bien des anecdotes sur l'histoire du rock. Je fais partie des gens qui lisent tous les dos de pochettes, qui décortiquent les albums, qui lisent les biographies des artistes, qui lisent beaucoup de magazines sur le rock, et puis depuis des années, il y avait plein d'anecdotes qui me plaisaient. Ça allait de la grande histoire jusqu'au petit potin, et j'avais envie de les compiler, donc j'en ai fait un premier tome qui s'appelle Rock Stories, où il y avait 200 anecdotes. Rapidement, je me suis aperçu à la sortie du tome 1, pas mal de gens m'ont dit tiens, tu n'as pas parlé de ça, tiens, tu n'as pas parlé de celle-là. Puis moi, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres histoires encore et qu'il y en avait encore plein à dire. Donc j'ai commencé à en récupérer, compiler. Puis rapidement, je me suis aperçu que j'en aurais sans problème 200 nouvelles. Parfois, on pourrait dire on reprend les mêmes et on recommence, parce qu'on retrouve tous ceux qui ont fait la grande histoire du rock. On retrouve bien sûr les Beatles, on retrouve les Rolling Stones, on retrouve les AC/DC, on retrouve les Springsteen, on retrouve des musiciens des années 60, 70, 80 jusqu'à nos jours, puisqu'on peut trouver des histoires sur Elvis Presley comme on peut trouver des histoires de Muse. J'ai fait un effort particulier à parler de ceux dont je n'avais pas parlé dans le tome 1. Et puis j'ai fait aussi un effort particulier pour retrouver un petit peu plus d'artistes français que dans le tome 1. On trouve même des locaux dans ce tome 2, puisqu'on peut trouver il y a une histoire sur Philippe Catherine, il y a une histoire sur les Little Rabbits aussi, qui met en lien les Little Rabbits et les Elmer Footbeat. C'est certainement celle que je préfère. Je la préfère parce que c'est celle qui m'a donné l'envie de faire ce tome 2, c'est-à-dire que j'avais à peine sorti le tome 1, que quelqu'un est venu me voir lors d'une dédicace et en me disant est-ce que tu parles des status quo et du kangourou? Alors je le regarde en me disant c'est quoi cette histoire? Il me dit écoute, je te laisse chercher, tu verras. Et donc j'ai commencé à faire des recherches et j'ai vu une histoire formidable. Et quand j'ai lu cette histoire, quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit on est obligé de faire un tome 2. Alors je la raconte en quelques mots. Ce sont les status quo au milieu des années 80, un vieux groupe, parce que les status quo sont nés dans la fin des années 60. Mais au milieu des années 80, ils vont avoir un énorme tube qui n'est pas une chanson à eux. En plus, c'est une reprise, c'est In the Army Now, qui leur permet de faire une tournée internationale, donc ils jouent dans le monde entier. Et là, ils sont en tournée en Australie, en plein milieu des années 80, et ils traversent le bush, ils traversent le grand désert australien. Ils sont dans le tourbus, chacun joue aux cartes d'or, etc. Et tout d'un coup, il y a un grand choc. Le tourbus freine, pile, s'arrête, et ils ont entendu tous un grand bruit. Tout le monde s'arrête, quitte ses activités et descend du tourbus pour voir sur la route un kangourou mort. Alors, tout le monde est impressionné, la plupart n'ont jamais vu de kangourou en vrai. Il y en a qui remontent dans le tourbus pour prendre un appareil photo, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone ou il n'y avait pas de téléphone pour prendre des photos. Ils remontent dans le tourbus, ils commencent à prendre des photos. Et alors, il y en a un qui commence à mettre une casquette de status quo sur le kangourou. Il y en a un qui prend le kangourou avec lui et qui le met à côté de lui. Et là, il y a le chauffeur du bus qui prend sa veste, il a une belle veste en jean avec marqué status quo derrière, et il lui met la veste en jean. Et alors, quand il lui met la veste en jean, finalement, ça réveille le kangourou qui n'était pas mort. Et le kangourou, qu'est-ce qu'il fait? Comme tous les kangourous qui veulent se défendre, il commence à boxer, il boxe, et il arrive à s'échapper, et le kangourou court et s'en va dans le bush. Alors tout le monde éclate de rire, finalement tout le monde est très content, parce que de se dire finalement c'est une happy end, puisque non seulement on a vu un kangourou, mais en plus il est vivant. Et tout le monde rigole et tout le monde remonte dans le bus, et à ce moment-là le chauffeur du bus s'installe à sa place et cherche ses clés dans sa veste. Et là il n'a pas de clés, parce que les clés elles sont sur la veste qui est partie avec le kangourou. Donc voilà, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit rien que pour ça il faut faire un tome 2.